C'est un carnet qui m'accompagne tout le temps. Partout où je vais, j'ai ce carnet. J'enregistre tout, à la fois les comptes rendus de chantier, les réunions, mais je dessine beaucoup dedans très vite. Je fais beaucoup de croquis, surtout quand je voyage évidemment. Et je fais des croquis très rapides qui me sont, je pense, très utiles pour faire des projets d'architecture. Je pense qu'on enregistre beaucoup mieux en faisant un dessin qu'en faisant une photographie. Que ça te rentre dans la mémoire, c'est enfoui en quelque sorte et ça ressort de manière inconsciente à l'occasion des projets. Lorsque la Maison de l'Architecture nous a proposé cette carte blanche, suite au prix que l'agence avait reçu, on a pensé à un film pour montrer très humblement la manière que l'on a ici d'envisager le projet d'architecture. Le décomposer en quelque sorte, le simplifier en 3 phases pour aider les étudiants, les jeunes architectes qui nous semblent souvent manquer de méthode. Alors ces 3 phases, elles sont simples. Il s'agit évidemment du rapport au site, de la manière dont on peut concrétiser un site, comme on le dit parfois. La deuxième phase, c'est une sorte de déambulation qui convoque surtout la mémoire. Et puis enfin, la troisième phase, c'est la manière de fixer les choses, d'arrêter le projet, de le représenter avec les outils qui sont propres à l'architecte. La petite école de Vieillet, qui est une toute petite école de 3 classes, elle est l'illustration très simple de cette idée de concrétisation d'un site, c'est-à-dire une plaine, et puis les premiers contreforts du Jura juste derrière, ondulés comme ça, remplis d'arbres, et de la forêt. Et on a fait l'école un peu en reprenant ces caractéristiques du paysage, en concrétisant justement le site, en faisant un bâtiment plat, qui est en référence à la plaine, et en faisant le préau avec des courbes qui s'inspirent et qui répondent à ces collines qui sont derrière. Qu'est-ce que c'est que faire un projet? Évidemment, il y a des données. Ces données, c'est qu'est-ce que tu dois faire, le programme, un collège, une école. Et puis il y a où tu dois le faire, le site. Mais prendre connaissance du site, c'est dans son ensemble. C'est pas simplement aller voir le terrain, c'est saisir l'histoire de ce terrain, la géographie plus large, le savoir-faire des entreprises. C'est tout ça, se saisir d'un site. Alors ici, c'est un problème très modeste. On doit construire juste une petite extension de ce corps de bâtiment qui est à la fois à la fin du village et à la fin d'une ferme, en quelque sorte. C'est juste cette petite tranche. Mais ce site, il nous intéresse aussi parce qu'il a une petite histoire. Chaque site, même très modeste comme celui-ci, il a toujours une histoire à raconter. C'est aussi une histoire particulière qui est celle de cet arbre que le propriétaire actuel a planté avec son grand-père alors qu'il était enfant et qui venait ici passer ses vacances. Forcément, ça a une valeur affective pour lui et on ne pouvait pas faire ce projet sans tenir compte de cet arbre. Le projet va être développé autour de cet arbre pour lui laisser toute la place, pour toute cette place symbolique et spatiale aussi qu'il a dans ce terrain. Une fois que j'ai visité le site, j'ai absolument besoin d'avoir au moins 2 à 3 jours tranquilles, sans but précis, où je peux gribouiller en quelque sorte. Pour débuter, j'ai toujours besoin d'avoir le plan du terrain, quand c'est plus complexe le programme. Je trouve que le dessin manuel
est indispensable parce qu'il donne une liberté, il permet de trouver des choses que le cerveau n'a pas encore conceptualisées. Ce qui est important, c'est l'espace, donc. Et c'est de voir dans les 3 dimensions. Et ça, s'il fallait définir le métier d'un architecte, c'est quelqu'un qui sait voir dans les 3 dimensions. Mais pour voir dans les 3 dimensions, je pense que ça passe obligatoirement par la main, parce que c'est le croquis qui permet d'imaginer l'espace, la lumière et ces 3 dimensions. La main, elle a une liberté incroyable. On dessine automatiquement, on fait des choses, et puis c'est là que l'on va trouver par le dessin. Parce que le dessin, il est relié directement, justement, à cette mémoire. On enregistre des proportions, on enregistre des ambiances, des lumières. Ça sort un peu à l'improviste. J'ai besoin aussi de me référer à d'autres images, à d'autres projets. Et c'est là que l'aide de la bibliothèque est importante, parce que je ne sais pas faire un projet sans tout ce qu'il y a dans cette bibliothèque. On n'invente rien, beaucoup l'ont dit, c'est une évidence. On ne fait que répéter les choses différemment. Elles ont déjà été pratiquement toutes faites. Ce que j'aime dans les livres d'architecture, c'est une manière de se constituer une famille. Parce que les architectes aujourd'hui sont très éclatés. C'est comme s'ils n'avaient plus de culture commune. Mais moi, ça m'amuse, ces emprunts, de reconnaître cette espèce de famille des formes et des architectes. Et très modestement, quand on fait un petit projet comme l'école de Vieilley, je pense qu'effectivement, c'est une sorte d'emprunt, en tout cas, cette idée de ciel qui pèse sur la tête que j'avais pu voir dans le pavillon d'Alvaro Siza à Lisbonne. Mais quand on regarde aussi ce projet de Louis Kahn pour le Palais des Congrès de Venise, qui n'a jamais été réalisé, on peut penser légitimement que Siza aussi, il l'a emprunté à Cannes. Ce dé en béton suspendu au-dessus de la tête des passants. Par exemple, à PEM, ce projet de préau que l'on a fait, ça fait longtemps que j'avais envie d'employer le type de structure qu'emploie souvent un architecte espagnol que j'aime beaucoup, qui s'appelle Juan Navarro Baldeweg. Et ce projet s'est fait en référence à lui. Ce qui me paraît important dans mon évolution personnelle, très modestement, c'est d'avoir pris conscience de la construction, de la matière. Ça, c'est toujours grâce à ta culture architecturale, aux visites que tu fais. La découverte de Peter Zumthor, des termes de Wahl, ça a été fondamental, parce que d'un seul coup, tu te rends compte que, bien sûr, il y a l'espace, bien sûr, il y a la lumière, mais s'il n'y avait pas la matière, tu n'aurais jamais cette émotion-là. L'architecture, quand même, et on l'a trop oublié au XXe siècle, c'est d'abord de la construction. C'est d'abord mettre une pierre sur une pierre, une brique sur une brique, ou couler du béton, et tout ça, c'est des actes indispensables pour qu'on habite quelque part. On doit sentir comment le bâtiment est construit. Ce qui peut être émouvant, c'est des choses simples. C'est quand on comprend justement qu'il y a 2 pierres, l'une à côté de l'autre, qui servent à en emporter une troisième. Et c'est la proportion qu'on va donner à chacune de ces pierres et leur matière même, avec l'effet de la lumière dessus, qui va faire quelque chose d'émouvant, qui va créer une ambiance. L'architecture, elle doit suivre la règle de la matière. C'est la matière qui donne le là. Après cette deuxième phase de dessin assez libre où j'explore plusieurs solutions,
Au bout d'un moment, je sais à peu près où je veux aller. Et là, je passe à un dessin plus précis avec ces outils, la règle parallèle, l'équerre, les crayons avec différentes couleurs. Cette maison avec l'arbre du grand-père, là-bas, c'était les dimensions de la petite maison qui est sur le terrain et les dimensions du terrain. Maintenant, le problème, c'est à quelle distance le mettre, quelle largeur va faire le bâtiment, quelle hauteur il va faire, et comment vont s'enchaîner les espaces suivant quel rythme, etc. Et ça, c'est la géométrie qui me permet de faire ça. Donc ce dessin, c'est juste le dessin de ce qui préexiste, c'est-à-dire les limites du terrain, la maison. Voilà, là je dessine l'arbre qui se trouve approximativement ici. Et ensuite, c'est la recherche d'un tracé sur lequel appuyer le dessin. Donc je cherche, bon, évidemment la première ligne sur laquelle j'ai décidé de m'appuyer, elle n'est pas difficile à tracer, c'est celle-ci. Et je vais chercher, c'est donc la trace du mur existant de la maison. Et je vais chercher des règles, puisque je crois que la géométrie préside en tout, pour asseoir la position du bâtiment. Je vais chercher d'autres continuités, en quelque sorte, de ce tracé géométrique. Et puis, c'est ces points qui vont me donner, par exemple, l'arrêt du bâtiment ici. Parallèlement à ça, j'ai établi une série de chiffres qui sont tirés des dimensions de départ de la maison, c'est-à-dire une largeur de 28 mètres, que j'ai divisé par le nombre d'or. Et avec ces dimensions, je fais des séries de proportions, justement, en divisant ou en multipliant par un 618, qui est le nombre d'or. Ce qui compte, c'est que toutes les dimensions du bâtiment soient liées entre elles par une logique. C'est pas je prends une fois 1,5, une fois je prends 2,8. Non, elles sont toutes liées par une espèce de logique des nombres. Quand on fait ce type de tracé, ce que j'aime bien, c'est qu'on est totalement guidé par lui, on se laisse aller en quelque sorte, et à partir de là, tout s'enchaîne et tout se fait presque, ça serait exagéré de le dire, mais presque naturellement. J'aime beaucoup cette citation de Louis Kahn, toujours lui. C'est un moment de bonheur, et ça je trouve c'est très vrai, c'est vraiment un moment de bonheur, quand on découvre une géométrie qui tend à créer des espaces naturellement, de sorte que la composition géométrique du plan sert à construire, à donner la lumière et à créer des espaces. Si l'architecture doit faire une chose, c'est offrir un cadre digne à la vie des hommes, et notamment la proportion, c'est évidemment un des moyens d'offrir cette dignité. Ça passe aussi à travers la qualité de la construction, à travers cette expression de la matière, avec cette attention qui fait que quand on construit, on doit offrir la lecture de la manière dont c'est fait. Quels matériaux. La principale oppression aujourd'hui est de rendre le monde illisible. Et c'est en simplifiant le monde que l'on a une chance de le comprendre et par conséquent de le transformer. L'architecture, ça peut être aussi un moyen de transformer le monde, un moyen justement de simplifier et donc de lutter. Puisque finalement, c'est vrai que la manière de nous opprimer, c'est de nous complexifier tellement tout. C'est très très complexe aujourd'hui de faire un projet d'architecture. Cette espèce de programme débile qu'on nous impose, ces matériaux qui sont le résultat de pression des lobbies du bâtiment, des réglementations qui s'entassent et qui sont de plus en plus folles. C'est comme si on voulait plus qu'un homme mette deux pierres debout et une autre couchée dessus. Et ben moi je trouve qu'il faut arriver à refaire ça, parce que l'émotion, elle est là. Donc ça, c'est le document final qui me sert à faire une maquette. On a le plan, la coupe, l'élévation, mais c'est quand même le meilleur outil pour vérifier les choses.